Mhm. Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Libérez les cœurs, le village brille. J'avais prévu un petit live à midi, mes étoiles. Mais si je commence mon live à midi, ce n'est pas bon. Je dois jouer avec le temps. Le village brille, mes étoiles. Vous venez d'arriver. Connectez-vous, libérez les cœurs. Beaucoup de cœurs. Collier Yang, partagez d'abord le live. Je ne vois pas les cœurs. Vous savez que la page là. Voilà. Donc, libérez d'abord les cœurs. Partagez le live jusqu'au Cameroun là-bas. Vous partagez d'abord le live. Voilà. Donc, je devais vous faire le live à midi, mes étoiles. Malheureusement, à midi, si je commence à midi, ça va déranger mon planning. Donc, j'ai anticipé pour faire un petit live vite fait. Avant de commencer ce live, je veux présenter... Merci Coco Préti. Dosez d'abord les partages, mes étoiles. Avant de commencer ce live, je veux présenter mes excuses aux clientes qui ont passé les commandes sur le site Cribiclair. Voilà. En ce moment, en France, nous sommes dans les périodes de pont, de fériés. Donc, tout ça, quand ce sont des périodes comme ça, la poste n'ouvre pas. Donc, vous allez recevoir vos colis avec un peu de retard. C'est un retard qui ne dépend pas de moi. Je vous présente mes mea culpa. Donc, voilà. Vous êtes habitués que je livre toujours en temps et en heure. Il n'y a jamais eu de problème, que ce soit aux États-Unis, peu importe partout, je vous livre en France. Il n'y a pas de problème. Donc, comprenez que là, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de la poste. Voilà. Quand la poste nous dérange, nous aussi, on est obligé de suivre. Flore la douce, le village brille. Mes étoiles, libérez les cœurs, partagez le live. Maintenant que j'ai fini de dire ça, en passant, n'oubliez pas mes étoiles, vous pouvez continuer à passer vos commandes des produits pour avoir un teint naturellement clair sans vous décaper, sans vous blanchir avec les produits Cribiclair, les produits que moi-même j'utilise. Voilà. Actuellement, je suis sur la gamme Royal Brillance, mais vous savez que j'ai commencé avec la gamme Cribiclair qui nettoie, unifie, clarifie le teint de façon naturelle sans l'abîmer. Pour passer vos commandes des gammes, vous allez sur le site Cribiclair épinglé en titre de ce direct. Vous allez sur le site, vous passez vos commandes, on livre partout. Voilà. Si vous êtes en Belgique, vous contactez la représentante de la Belgique. Son numéro est sur ma photo de page. La grande photo de page. Vous la contactez. Ceux qui veulent m'appeler avant de passer la commande pour avoir plus en plus d'informations sur la qualité des produits qu'ils doivent choisir ou sur la gamme qu'ils peuvent choisir en fonction de leur couleur de peau, en fonction de leurs attentes. Vous composez le 0033 767 91 04 64. 0033 767 91 04 64. Voilà. Mes étoiles d'amour, libérez les cœurs. Vous allez constater que j'ai mis le rouge à lèvres. J'ai mis le rouge à lèvres pour faire plaisir à une étoile qui m'a écrit. Moi, j'ai la bouche des bébés. Donc, quand je mets le rouge à lèvres, ça fait bizarre. Et qui m'a commenté en commentaire que la mère des étoiles, s'il te plaît, mets le rouge à lèvres. J'ai l'arsenal de maquillage à la maison. Si je ne mets pas le maquillage, c'est la patience. C'est pas mon truc. Voilà. Je suis habituée, j'entre dans ma douche, je me lave, je mets ma perruque ou mon tissage, je finis, je sors. Le maquillage, là, c'est pas mon truc. Voilà. Donc là, j'ai dit à l'étoile, je te promets que je vais mettre le rouge à lèvres. Mes étoiles, libérez les cœurs, partagez d'abord le live. C'est quoi avec vous? Michel, partagez d'abord le live. Logan, partagez d'abord le live. Dosez d'abord, voilà les cœurs. Bipez toutes les étoiles là-bas. Dodens Magne, le village brille, mon étoile. Partagez d'abord le live. 10 partages par étoile. Quand la page est comme ça, vous libérez les cœurs, mes étoiles. Merci pour les cœurs. J'ai mis en titre de ce live, mes étoiles d'amour. Être calme n'est pas synonyme de faiblesse. Laisser n'est pas synonyme de lâcheté. Il y a des gens qui pensent que quand ils vont s'amuser à lancer un live, vous insulter. Si vous ne répondez pas, c'est parce qu'ils sont King Kong.
C'est parce qu'ils sont plus forts que vous. C'est parce que vous avez peur d'eux. Ou alors que vous avez mis en exergue leurs menaces. Je le dis toujours ici, mes étoiles sont témoins. Je dis, il n'y a pas un blogueur camerounais ou africain même qui va me menacer sur les réseaux sociaux quand il parle mal de moi ou m'insulte et me dit, si tu tentes encore de parler ou si tu fais quelque chose, je vais étaler ta famille, je vais te faire ceci. Moi, je n'ai pas une vie cachée. Je n'ai pas une vie cachée. Je ne suis pas une voleuse, je ne suis pas une bandite. Je ne suis pas une bordelle, je ne suis pas une vendeuse de ndongo qu'on va venir me filmer sur le trottoir. Et même si c'était le cas, ça aurait été ma vie, je l'aurais assumé de plein droit. Si je ne réponds pas à quelqu'un, c'est quand la personne ne me dit rien. C'est-à-dire quand je vois en face, il n'y a personne. Je fais vu et ignorer. Quand je commence à te répondre, c'est peut-être si tu vas dans les esclandres et que j'y a du grain à moudre. Quand tu n'es pas intéressant là, pour que je te réponde du tic au tac, non. Il faut attendre même 2 ans. Vous avez vu le cas avec cette fille ici-là. Elle m'a insulté pendant 2 ans. C'est-à-dire, elle a travaillé pour moi pendant 2 ans. Pour que moi, l'étoile tribienne, je veuille bien prendre de mon temps pour lui répondre. Vous l'avez vu ici. Je ne me vante pas, c'est comme ça. C'est un fait. Mieux on dit que je suis prétentieuse, c'est la vérité. Parce que je ne voyais pas quoi répondre devant une femme jalouse. Logan, dosez-moi d'abord les partages, les cœurs, mes étoiles. Christian Matip, dosez-moi d'abord les partages. Laisse-moi le Congo. Sassimo Sandine, dosez d'abord les cœurs, les partages. Je vous ai dit récemment ici, mes étoiles, que les réseaux sociaux que vous voyez sont toxiques quand on utilise mal. Je l'ai dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, 1000 fois. Ma page est restreinte. Il m'est souvent arrivé ici d'être restreinte pendant 1 an. Vous êtes témoins. Les gens multiplient les likes pour dire, oh, l'étoile qui vient d'être tombée, je prends sur moi. Le Seigneur m'enlève encore des restrictions, je suis toujours là. Récemment, quand je suis rentrée dans la restriction au rouge, je ne me plains pas. Vous ne me voyez pas attaquer partout pour avoir la visibilité. Parce que je vous ai fait comprendre une chose que moi j'ai observé sur les réseaux sociaux. La visibilité mal acquise n'amène nulle part. La visibilité où tu cherches les palabres de ton propre gré parce que tu veux être aimé, tu veux être suivi, tu veux de l'audience. À un moment donné, c'est comme le feu de paille. Ça fait brrr, après, pam, ça s'éteint. Et c'est là où j'ai compris, enfant de Dieu que je suis, qu'il ne faut pas courir après ce qui ne peut pas t'apporter du positif. Mieux vaut faire des lives avec 2 personnes pour un contenu qui plaît, pour un contenu qui édifie, pour un contenu qui peut aider, que de chercher les palabres. Tu ne détestes même pas les gens au fond, mais parce que tu veux faire le buzz. J'ai dit, c'est pas pour moi. Je vous ai dit récemment que quand j'ai écouté mon enfant, mon fils, qui me dit, j'ai vu un blogueur, ce sont les blogueurs blancs de TikTok, qui a 10 millions de vues. Je lui ai dit, mon fils, je ne veux pas te voir sur les réseaux. En lui parlant comme ça, je me rappelle que moi-même, je suis là, il commence à grandir. S'il me voit faire de la merde, provoquer pour un oui, pour un non, lui, il va faire quoi? Je suis rentrée en retrait. Je peux taper des mois sans être sur Facebook. Parce que Facebook ne me commande pas, TikTok ne me commande pas, les réseaux ne me commandent pas, c'est mon Dieu. Et moi-même, on se commande. D'accord? Mais le reste là, cela ne veut pas dire que si vous passez le temps à me provoquer, je ne vais pas prendre de mon time quand je veux pour vous dire ce que je pense. Toi, la copine d'Amer Kamé, la copine d'Amer Kamé, celle que j'ai baptisée la femme ascenseur, et je vais expliquer encore une fois aux Camerounais pourquoi je t'ai baptisée la femme ascenseur. Ceux qui connaissent l'ascenseur, quand tu rentres dans un ascenseur, il ne te sert à rien à part monter ou descendre. Si tu veux monter pour aller voir un ami, une famille ou ta soeur, l'ascenseur va te servir à ça. Quand tu arrives à destination, tu sors, tu ne gères plus l'ascenseur. Et j'ai considéré que cette fille est une femme ascenseur. Le genre de fille que les hommes utilisent, quand ils ont fini, ils partent une fois qu'ils ont atteint leur orgasme. J'ai été assez claire. Je n'ai plus besoin d'expliquer quoi que ce soit. Vous avez déjà suivi ça. Libérez les cœurs, mes étoiles, partagez le live. Dernièrement, vous l'avez vu comment elle me provoquait. J'ai fini de lui dire mes vérités entre le mois de décembre. Janvier, moi, je ne dure pas dans le mauvais film. Mais cette fille ne loupe pas une
pour avoir mon nom dans sa bouche. Ma chérie, les brosses à dents se vendent dans les grandes surfaces. Si tu n'en as pas, évite d'utiliser mon nom comme ta brosse à dents. Je ne te connais pas. On ne se voit pas dans la sorcellerie. Moi là, tu es mon aîné. Je te le dis encore. Tous ceux qui me connaissent le savent. Ta soeur Tata Lolo du village, elle peut te dire elle est de Kribi. Elle connaît tous mes cousins. À Kribi, on ne cache pas l'âge. Parce qu'il y a les gens de l'Ebota, du même âge. On ne fait pas l'Ebota avec quelqu'un qui n'est pas de ton âge. Donc tu es mon aîné. Il faut laisser mes papiers où ils sont. Je te dis déjà, même quand on te voit, tu es là sèche comme le Mbunga, mais tu m'appelles moi sèche. Tu as au moins 45 ans, là où tu es là. Donc vous faites les combats où on vous coupe l'âge. D'autres, quand ils sont trop intelligents là, eux ils font pour augmenter, pour vieillir. Je ne parle pas de moi, je parle en codé. Parce qu'ils ont les ambitions comme ça. Mais quand tu te regardes, tu me regardes, même quand tu dis, toi qui es ma grande soeur, tu sais au fond de toi là, que je ne peux pas être ta grande soeur. Tu as compris avec quoi? Donc rien que pour ta vieillesse là, apprends à te respecter. Mon nom dans ta bouche. Tu as porté plainte ici là, à une fille qui est partie te taper dans le train comme du poisson pourri. Tu as porté plainte. On ne sait pas où en est ta plainte. Nous, on ne sait pas où en est ta plainte. Et ça ne nous intéresse pas parce que ta vie ne nous intéresse pas. Toi, tu as besoin de moi pour exister. Tu as besoin de moi pour être vu. Tu as besoin de parler de moi pour avoir de l'audience. Moi, mon simple contenu parle de moi. Ce qui fait que toi, tu ne m'intéresses pas. À chaque fois que je t'ai fait un droit de réponse, c'est toi qui m'as cherché. Pendant 2 ans, tu m'as insulté. Les Camerounais ne voient pas. À part mes vrais abonnés. Je ne t'avais pas géré. Comme tu as insulté tout le monde ici sur les réseaux sociaux. Ta vie ne m'intéresse pas. Où en est ta plainte? Je ne peux pas dormir, je cherche. Mais comme tu me cherches, je te pose d'abord la question à toi. Toi qu'on a tapé, on a agressé directement, mes étoiles libérées, les cœurs, partagez le live. Je dis, toi qu'on a tapé, on a agressé verbalement, physiquement. Où en est ta plainte? On ne sait pas. Tu joues au jeu de vouloir me cogner les têtes avec Natacha. Quand il s'agit de droit de réponse, si on parle du droit de réponse, Natacha est encore vivante. Je ne suis pas petite dans le droit de réponse. Donc quand tu vas me cogner les têtes avec Natacha en mentionnant comment autrefois, moi j'étais jalouse de Natacha, tu as raison. Je suis jalouse de Natacha au moins, mais pas de toi. Moi je suis jalouse de Natacha, ça passe. Mais ce n'est pas toi. Tu comprends avec quoi? Parce qu'elle au moins elle a fait quelque chose, on a vu. Elle au moins, dans son illetrisme où elle n'a pas fait beaucoup d'études, elle a la sagesse du village. On a vu. Natacha ne sort pas avec n'importe qui. Mais toi, on a vu ton niveau. Si tu veux me cogner les têtes avec elle, parce que tu veux que je vienne l'insulter, parce que tu veux qu'on se donne un spectacle, ma chérie, quand j'ai déjà pardonné, c'est fait. Toi là, je ne t'ai jamais pardonné. Je dis pour Kamer, je pouvais rire avec toi, mais tu as vu que même te débloquer sur ma page, je ne l'avais pas fait. Tu n'as aucune photo de toi sur ma page. Ni une vidéo où tu parles de moi, j'arrive à transcrire ça parce que ton visage, je ne le supporte pas en peinture. Tellement tu es fausse. Mais si tu regardes bien ma page, tu vas voir que même Natacha, qui est allée mettre la vidéo de la tombe de mon père, pendant qu'elle m'insultait, il y a sa photo sur ma page. Est-ce que tu comprends un peu? Parce qu'il y a les gens, quand tu les vois, ils sont foncièrement haineux et d'autres, tu vois que c'est du pur buzz. Toi, tu es de nature haineuse. Tu es de nature jalouse. Tu es de nature envieuse. Tu es de nature aigrie. Donc, c'est-à-dire, même sur à côté de mes 1,50 m, je n'espère pas te voir. Donc, Natacha et moi, là, tu ne peux pas nous cogner les têtes. Tu me dis être jalouse de la voiture de Natacha parce qu'elle est plus grosse que la mienne. Si je rentre à la maison te montrer une voiture, tu vas comprendre que là où toi tu vois la richesse, moi je vois juste la bénédiction de Dieu. Si le Seigneur m'a fait quitter d'une petite Yaris à l'époque
pour m'offrir cette petite voiture que j'ai aujourd'hui. C'est une grâce. Je n'ai pas à faire la concurrence avec Natacha ou avec Pierre-Paul Jacques. Chacun son étoile. Au lieu d'aller chercher Natacha qui est ta petite sœur, une femme comme toi, pour mettre en compétition avec moi. Cherche-toi. Parce que toi, tu es mon aîné. Moi, j'ai 40 ans sur les papiers. On a dit non. Mais quand tu me vois, même ma façon de parler, tu sais d'office que tu es l'aîné. Donc, si toi, tu dois compétir avec moi, laisse une femme comme toi, viens compétir avec moi. Natacha a une grosse voiture, je suis jalouse d'elle. Natacha est plus belle que moi, je suis jalouse d'elle. C'est la vérité, c'est ma soeur du Cameroun et c'est ma soeur du village. Ça ne souffre de rien. Tu avais fait un live où tu avais dit que même si tu as les problèmes avec tes soeurs du village, ce sont tes soeurs. Même si tu as les problèmes avec tes soeurs du village, même si ça se gâte comment, si tu avais une quoi, tu pars d'abord défendre tes soeurs du village. Moi, je n'ai pas oublié. Les autres ont oublié. Donc, ça veut dire que quand je vois les tribalistes comme toi essayer de me cogner les têtes avec mes soeurs du village aussi là, je sors de mes gonds. Tu n'auras plus l'occasion de me voir me donner un spectacle avec ma soeur de Kribi. Tu as entendu avec quoi? J'utilise les mêmes mots que tu as utilisés. Les mêmes mots de tribalisme. Parce que c'est quand ça sort de la bouche de l'étoile tribienne que c'est sucré dans les oreilles des gens. Quand ça sort de la bouche des petites sottes comme toi, ça passe inaperçu. Tu n'auras plus, je dis, sur la tombe de mon père, l'occasion, même si Natacha me fait quoi, de me voir me donner un spectacle avec Natacha de Monaco. Tu as entendu avec quoi? Rien que pour toi là, je ne te donnerai plus l'occasion parce que je sais ce que tu fais. Je sais ce que tu attends. Je sais pourquoi tu fais ça. Donc, au lieu d'aller chercher Natacha pour la mettre en compétition avec moi, alors que tu es une femme, tu as le plastique sur les seins, tu as la partie intime qui s'ouvre, qui se ferme. Mets-toi en compétition avec moi. Laisse Natacha où elle se trouve. Toi, tu as fait quoi? Natacha a une grosse voiture que j'envie. Toi, tu as quoi? Natacha a une beauté que j'envie. Toi, tu as quoi? Natacha a conçu une maison digne de ce nom là-bas à Monaco. Toi, tu as quoi? Dans notre village là-bas à Kribi, les ancêtres et les esprits de l'eau vont se souvenir qu'elle a investi à Kribi. Toi, tu as quoi? Tu n'as rien. Donc, tellement tu sais que devant moi, tu es petite. Donc, la réalisation, dans l'intelligence, dans la façon de faire, et tellement tu as un manque de confiance en toi, qu'au lieu de te mettre en compétition avec moi, tu préfères aller chercher une autre femme. Ne te trouves-tu pas un peu bête? Parce que tu préfères aller chercher Natacha tellement tu sais que toi tu n'es rien. Mais tu te tues à vouloir compétir avec une personne qui te dépasse. Pendant des années, 2 ans, tu as dû vendre ta musique avec mon nom. Sur YouTube, tu taguais l'étoile tribienne pour mettre en exergue ta musique. Parce que tu savais que le vent en poupe de l'étoile tribienne, on la cherche toujours sur YouTube. À source sûre, on va tomber sur ta musique. Rien que pour ça, il faut me dire merci parce que dans certaines visibilités de ta musique, j'y suis pour quelque chose. Dis merci à ton professeur. Dis merci à ta patronne. Dis merci à celle qui peut te nourrir. Je ne suis pas ton ennemi. Hein. Je te dis d'enlever mon nom de ta bouche. Tu n'es pas obligé d'avoir les vues. Je ne suis pas obligé d'avoir les vues. Il y a un temps pour tout. Même les blogueurs que tu vois là. Parfois, ils n'ont pas les vues, ils sont obligés d'aller acheter pour que la visibilité soit au top. Il faut accepter qu'il y a les bas et les hauts dans la vie. Quand moi, je traverse des périodes de disette sur ma page, tu ne me vois pas chercher les problèmes. Je suis avec mes étoiles, on parle de tout, on rit comme les petits villageois. Nous sommes à 50, nous sommes à 30. Apprends à accepter que tu ne peux pas avoir la visibilité tout le temps. Les gens comme les Lolo Beauté ont eu la visibilité tout le temps et à un moment donné, ça a tari. Mais ça n'empêche pas qu'ils sont déjà connus partout. On ne peut pas toujours avoir la visibilité. Dès que tu sens que ta visibilité s'éteint, tu commences à chercher les problèmes. Si tu étais comme nous, ou depuis notre apparition sur les réseaux sociaux, hormis des premières périodes, des premières semaines, on a toujours fait les lives avec les bas 10 000 personnes, 4 000 personnes. Moi, les lives Côte d'Ivoire, Cameroun, j'avais 10 000 personnes dedans. Les bas 5 000 personnes.
Aujourd'hui, on fait les lives avec 300 personnes, 30 personnes. Tu allais faire comment? Mais tu allais te déshabiller sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous voulez toujours la visibilité? Pourquoi vous êtes... Et la visibilité te sert à quoi? Le Seigneur t'a permis, parce que tout chemin mène à Rome. Le Seigneur t'a permis récemment où tu pensais que tu avais atteint le summum de la starmania, d'avoir un peu de visibilité pour voir si tu peux faire quelque chose de ça. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Tu es toujours au même point de départ. Tu es toujours en train de chercher pour exister. Quand tes consoeurs, tes sœurs blogueuses sont en train d'évoluer en évitant les palabres, tu es couché dans les palabres comme le riz qui a dormi. Quand tes sœurs essayent de faire la paix, toi tu es toujours en train de chercher comment tu vas faire vivre ton petit gigolo, ton petit villageois de Mandumba. Tu es toujours en train de chercher. Tu n'as pas honte. Tu m'as fait comprendre ici là que moi je n'ai pas le talent dans la musique. J'ai sorti un titre qui casse les oreilles aux gens. Ça n'a pas de sens. Toi tu es star jusqu'à tu te compares aux grandes stars des États-Unis, les Cardi B. Tu te compares à tous ces grandes stars. Maintenant que toi tu me dépasses en musique, j'accepte. Je porte ton sac. Tu es parti où avec ta musique? Merci Logan Fotso. Tu es parti où avec ta musique? Tu nous as sorti dernièrement quand tu nous insultais encore. Que je vous avais dit qu'on va parler de moi. Mais vous êtes en train de parler de moi. Le tout n'est pas qu'on parle de toi. Parce qu'on peut parler de toi, on t'oublie. Le tout c'est de concrétiser ce que tu es venu chercher. Mais comme tu es là pour les gens, tu fais les choses par compétition. Parce que tu veux dépasser tel, ça ne prend pas. On peut parler de toi aujourd'hui. Mais après toi-même personnellement, qu'est-ce que tu as accompli? Qu'est-ce que tu as accompli pour que toi-même tu sois fier de toi? Rien. Avec nos noms dans la bouche, pour la première fois que tu pouvais atteindre 3000 personnes connectées, c'était mon nom dans ta bouche. C'était le nom de Tata Lolo dans ta bouche. C'était le nom de Fleur de Lille dans ta bouche. C'était le nom des veuves et j'en passe. Même la compression avec qui tu es aujourd'hui en train de lécher les bottes pour mendier un peu de visibilité. Tu l'as copieusement lavé ici. Ce n'est que comme ça que tu as pu avoir un peu de crédibilité, de visibilité. Sinon, toi, personnellement, l'histoire va retenir qu'entre toi et moi, quand l'étoile qui vient parle des faits de société sur sa page, il y a 2000 personnes qui la regardent et on la propulse pour ça. L'histoire va retenir que j'ai parlé au président de mon pays, mes premières sorties sur les réseaux sociaux. Il y a eu 1500 personnes, la vidéo a été partagée dans tous les groupes d'activistes de mon pays jusqu'au Cameroun. Etoudi se rappelle que j'ai dit au président de la République que Etoudi n'est pas sa maison de retraite, qu'on l'aime bien, mais aujourd'hui on veut le changement. L'histoire va retenir ça. L'histoire va retenir qu'il y a eu des injustices au Cameroun où l'étoile caribéenne en s'asseyant a multiplié des lives qui multipliaient des audiences. Pour parler de ça. L'histoire va retenir ça. Toi, ton histoire, on retient qu'il a fallu que tu nous insultes pour qu'on t'accorde un peu de crédit. Pendant 24 mois, tu as travaillé. Personne ne te regardait. L'histoire va retenir que pour qu'on te regarde un peu, il a fallu que tu baisses ta culotte. Et toi, tu vas venir me parler. Il a fallu que tu baisses ta culotte au dernier des blogueurs. Parce que vous nous avez fait comprendre ici que vous êtes les rois des réseaux sociaux. Ahmed Kamé a dit qu'il est le Bob Lee des réseaux sociaux. Mais entre-temps, Bob Lee des réseaux sociaux que vous êtes, vous avez lancé une chaîne de télévision où il y a 2 personnes qui regardent votre télé. 2 personnes. Entre-temps, vous m'insultiez. Je ne vous insulte pas pour votre visibilité, mais je vous demande de réfléchir. Tel que tu dresses ton lit, c'est comme ça que tu dors. Tu fais du mal, c'est ce que tu récoltes. En plus d'être ingrate, tu es une mauvaise fille. Tu ne peux pas te comparer à moi. La création de contenu, tu ne peux pas. Il n'y a qu'à voir ton TikTok, tu ne fais rien. Tu es venu me trouver sur TikTok. Tu as vu le travail que je fais sur TikTok. Sans le nom des gens dans la bouche, j'ai 430 000 abonnés sur TikTok. Sans le nom de quelqu'un. Juste avec le peu de sagesse et d'intelligence que mon Seigneur m'a donné, j'arrive à édifier les gens. Jackie Moussodouna, le claqué ou Sona bisou.
Enlève mon nom dans ta bouche. Parce que quand tu fais, on ne voit pas. Florence Paturo, bisous. Carole, bisous, on ne voit pas. Quand je porte plainte à Pierre-Paul Jacques, ça ne te regarde pas. Tu dis que Ahmed Kamé m'a fait pire que tout le monde sur les réseaux sociaux. Lui, je ne lui ai pas porté plainte. Pourtant, il m'a fait du sale. Ça dépend de là où tu vois le sale. Ça dépend de là où tu vois le sale. C'est toi qui devrais avoir honte. Qu'un homme qui écrase le ndongo avec toi, qui baisse ton froc, baisse ta culotte, ose te dire qu'il a écrasé le ndongo avec une fille, alors qu'au fond de toi, au fond de lui, vous savez que c'est faux. Il te passe un message pour te faire comprendre que la fille que j'aurais aimé avoir sur mon lit, c'est l'étoile caribéenne. Mais comme ton cerveau est dépourvu de sagesse, et tellement tu es animé par un esprit d'aigreur, de jalousie et de haine, tu te focalises pour me haïr, alors que ton homme est en train de te ridiculiser devant les réseaux sociaux. Parce que je ne comprends pas pourquoi un homme qui t'aime, maintenant il est avec toi aux yeux, au-dessus de tout le monde. Il ose quand même dire publiquement, merci, félicité pour tes 500 étoiles, que Dieu te bénisse, que j'ai écrasé le ndongo avec l'étoile caribéenne. Et tu sais que c'est faux. Donc si ton homme a écrasé le ndongo avec moi, je suis encore ta patronne, parce que ça veut dire qu'après que je sois passé, tu es venu récupérer la bouillabaisse, c'est-à-dire mes déchets. Ça veut dire que moi, je l'ai appris ça sur cet adulte que j'ai mis dans la bouche. J'ai caressé son corps, il a caressé mon corps. Je suis entré, il est entré. Toi, tu es venu par derrière, donc tu es la poubelle. Est-ce que tu vois un peu? Tu es une usine de recyclage de merde. Et tu veux te comparer à moi. Tu me dis qu'il m'a fait du sale. En quoi les mensonges d'Ahmed Kamé ont impacté ma vie? Toutes mes étoiles savent que c'est faux. J'ai dit toutes sans exception aucune. À quel moment ça a impacté négativement ma vie? Celui qui m'a honoré devant Dieu, devant les hommes, il n'a pas géré ça une seconde. Parce qu'il connaît mon style, mes goûts. En quoi ça a impacté ma vie? Pour que j'aille lui porter plainte. Ma Fochou, merci pour tes étoiles, que Dieu te bénisse. Pour que j'aille lui porter plainte. Je vais aller perdre mon temps dans les tribunaux pour les gens qui ne travaillent pas. Je vais gagner quoi? Pour qu'il me paye 10 € par mois, puisqu'il n'a pas les fiches de paye. La plupart des personnes comme ça là travaillent au noir. L'argent n'est pas déclaré. L'État va puiser sur quoi pour me payer? Donc moi, je vais aller me pavaner au tribunal, payer un avocat de renommée pour la gueule de ton homme, pour la bouillabaisse des réseaux sociaux. Elle n'a pas porté plainte à Ahmed Kamé. Tu sais pourquoi tu insistes sur Ahmed Kamé? Merci, mamie de Nantes. Tu insistes, Clara Nyoulou, bisous. Didjou, le village, vous libérez les cœurs. Clara Nyoulou, faites le partage, s'il vous plaît. La page est restreinte. Florence Paturo, merci pour tes 500 étoiles. Que Dieu te bénisse. Les gens qui ne travaillent pas, moi je vais venir payer un avocat pour vous. Avant que je n'ai la boutique ici, je travaillais déjà. Tu es là, tu dors sur les vies des gens. Tu parles là parce que tu n'as pas de visibilité. Il faut que l'étoile vienne te répondre. Bertrand Joël, le village brille. Comme ça, tu auras un sujet. Regarde mes étoiles ici. Mes étoiles savent que la page est restreinte. Mais je mets une petite vidéo de conseil. Ça prend. Tu ne peux pas rester toute ta vie en train d'insulter les gens et tu penses que tu vas percer. Déjà, tu es très bête. La vie t'avait donné l'occasion de percer un peu. Merci Florence Paturo pour tes 100 étoiles. Mais tu as m'aidé tellement tu es jalouse. Tu as eu la chance d'aller, ton gars et toi, sur le plateau de télé de Tata Lolo. Tu as eu la chance de te faire voir. Tu avais déjà ses abonnés qui t'appréciaient alors qu'on connaît ton fond. Mais par solidarité pour elle, tu avais déjà ses abonnés. En association avec tes miettes d'abonnés, tu pouvais aller loin. Mais comme le cerveau a l'eau à la place de l'intelligence, merci Florence, tu as m'aidé. Regarde comment le karma te suit. Ce n'est pas parce que je ne parle pas, hein, que je ne peux pas parler. Ton gars et toi, vous êtes allés sur son plateau de télévision. Je précise que je n'ai mis le nom de personne sur ma page pour lancer mon live. Les étoiles qui me regardent, les sympathisants qui me regardent là, ils sont arrivés avec mon titre. Je ne lance la haine sur personne, je dis ce que je vois sur la toile. Vous êtes partis sur son plateau de télévision.
Vous êtes parti tricher tous les appareils qu'elle avait là-bas. Regarde ton aigreur. Je vais te dire pourquoi tu as échoué et pourquoi tu ne peux aller nulle part. Vous êtes parti tricher les appareils. La télévision vous a plu. Au lieu d'appeler votre soeur à côté, dire que ce n'est pas mauvais de s'engager le bon exemple. Vous êtes venu cracher dessus parce que vous avez préparé votre télé à vous. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est comme ça que ça s'est passé. Oh Mallory, merci pour tes 1000 étoiles. Que le Seigneur te bénisse et te le rende au centuple. Vous avez d'abord commencé par la clasher, se retourner contre elle. Parce que vous saviez qu'en le faisant, ça va peut-être éteindre, vous pensiez qu'en le faisant, ça va peut-être éteindre sa télé. Et comme vous êtes en train de préparer votre télé, vous allez prendre le dessus. Mais c'est parce que vous aviez oublié une chose. Libérez les cœurs, mes étoiles, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. C'est que les gens nous regardent. Les gens nous observent. Ce ne sont pas les moutons qui nous regardent. Ce sont des personnes avec un cerveau. Ils ont vu votre jeu. La main qui t'a nourri, parce que tu voulais faire la télé avec ton gars pour être la star du Cameroun, tu as craché dessus. Tu as croqué les doigts. Quelques mois, même pas quelques mois après, vous avez couru venir annoncer que vous avez une chaîne de télévision à préparer. Entre-temps, vous étiez en train d'insulter la chaîne de Tata Lolo. Pendant que vous insultiez sa chaîne, oh, la chaîne qui n'a pas d'audience, vous ne saviez pas que aujourd'hui tu te moques de quelqu'un, demain c'est de toi qu'on va se moquer. Où en est votre chaîne? Aujourd'hui vous lancez les chaînes de télé avec 10 personnes qui regardent et le ndolé qu'on tourne. Le sanga qu'on cuisine. Le conchap qu'on cuisine. C'est votre ligne éditoriale. Parce que vous n'avez plus rien à dire. Vous avez trahi toutes les personnes qui vous ont donné la chance d'avancer. Vous ne saviez pas qu'à un moment donné de la vie, l'union fait la force. Ton imbécile de qui est là-bas là, Mandumba, celui qui rêve d'avoir une fille batanga comme moi sur son lit. L'eau de l'océan, la propreté de ça. Il avait les abeilles de fleurs de l'île qui le soutenaient, qui l'encourageaient, même quand il insultait les gens en politique. Les abeilles par amour pour leur reine continuent à le soulever. Et quand tu entres dans la vie d'une bête comme toi, en venant s'associer avec toi, il a oublié son passé. Aujourd'hui, il est tombé. Tchoukou, ça c'est ce qu'on appelle tomber. Il ne va plus jamais se relever. C'est la méchanceté. Est-ce que tu constates que pour vous doser, vous deux, je n'ai pas besoin de crier. C'est votre méchanceté que vous êtes en train de payer. Ton gars avait prévu faire une formation, il était avec toi. En tant que blogueuse qui soutient le blog, qui soutient ses frères et sœurs à mon niveau. Je n'ai pas beaucoup. Ton gars a dit qu'il veut faire une formation. Tu étais connecté dans ce live. Que les gens doivent cotiser pour l'aider. Je me suis dit, si mon frère camerounais peut faire une formation, demain il est quelqu'un au pays, c'est le Cameroun qui gagne. J'ai pris mon PayPal, j'ai fait 100 € de virement à ton gars. Si son PayPal en direct, alors que je savais que c'est toi qui avais le téléphone. Pour me remercier, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris mon nom de famille, enregistré, gardé au chaud pour faire ton buzz. Quand Malène Nvouto a demandé mon nom, tu as couru aller lui donner. Parce que tu pensais qu'elle a les capacités de me nuire. Moi en Europe, qui viens en Europe depuis des années. Tu pensais qu'elle peut trouver dans ma vie quelque chose de chelou. Au final, tu n'as rien gagné. Ce que tu as fait, c'est d'éloigner les gens positifs qui pouvaient faire la publicité de la chaîne de télé de ton frère. Parce que tout le monde a la place de ton gars. Tout le monde a la place sur les réseaux sociaux. Chacun, même si Dieu a prévu 10 pour toi, 15 pour l'autre, 20 pour l'autre, chacun sa place. Mais vous ne saviez pas qu'en faisant ça, vous allez éloigner les gens de vous. Et c'est comme ça que tu es fini. Et c'est comme ça que lui aussi est fini. Parce que la méchanceté ne paye pas. Quand il voulait la visibilité, merci Florence. Quand il voulait la visibilité, il a lancé un live. Je n'oublierai pas ce live. Parce que je lui avais dit, c'est bien grand frère. N'entre pas dans les poèmes des réseaux. Il a dit, je n'insulte plus mes sœurs blogueuses. Je n'insulte plus Lolo. Je n'insulte plus Flore. Je n'insulte plus Compressor. Je n'insulte plus tel. Il avait fait un live pour dire ça. Et comme Tata Lolo est ce qu'elle est, parce qu'elle a ses défauts, mais elle est comme moi là, elle crie, elle n'aboie pas. Elle a cru qu'il avait changé, malgré toutes les insultes.
Elle a récupéré sur son plateau pour le soulever. Il fallait le voir, il était assis là-bas comme un petit toutou, en train de faire les éloges. Tu es belle, et celle qui l'avait insultée, qu'elle est ridée. Mais quand il a fallu se retourner, est-ce que tu vois le couple de maudits que vous êtes? Il s'est retourné et regarde le karma poil aux aisselles. Regarde le karma qui vous suit. Tu ne décolles pas et tu ne vas pas décoller, ma chérie. Tu es comme le feu de paille, ton gars et toi. Et même quand on voit votre association, c'est l'association de l'échec. Merci Florence, vous n'irez nulle part. Une femme qui rentre dans la vie d'un homme, un homme qui rentre dans la vie d'une femme, on ne voit aucun changement positif, c'est l'échec total. Je dis c'est l'échec total. Depuis que ton gars est rentré dans ta vie, non seulement c'est vrai que tu veillais déjà sur les lives avant, mais maintenant tu dors sur les lives. Je n'ai jamais vu une mère d'enfant qui a autant de temps. Le matin, tu es sur TikTok. Le midi, tu es sur TikTok. L'après-midi, tu es sur TikTok. Le soir, tu es sur TikTok. Tu cherches qu'on ne sait pas. Sawakat, merci. Ce que tu cherches, on ne sait pas. Mais tu as un gars dans ta vie. Tellement il ne t'apporte rien concrètement que tu es obligé de faire du sale pour manger un peu. Parce que tu sais que quand tu vas venir insulter les gens sur TikTok, le peu de haineux qui te suivent vont libérer quelques miettes d'étoiles. Et tu vas pouvoir nourrir ta maison. Il n'y a qu'à voir comment des fois tes enfants hantent. Ton villageois là parle à tes enfants comme de la bouillabaisse. Et toi tu laisses faire. C'est là où on comprend que le cerveau est vide. La plus bête des bamilekés que je connais, que moi l'étoile chrétienne je connais dans la vie, c'est toi. La fille bamileke la plus bête, c'est toi. Il n'y a pas deux. Mais tu es venu nous chanter ici comment tu es diplômé. Je t'ai demandé ton bac tchadien. Toi qui montres tout là, tu étais incapable parce que tu n'as pas le bac. Il n'y a pas une bamileke sur la toile qui est aussi bête que toi. Pourtant, ma chérie, je peux te dire que si tu pouvais un peu te faire confiance, le potentiel pouvait y être. Mais tellement tu es bête. Tu arrives à te faire amadouer par un homme qui ne t'aime pas. Et ça, je te le dis. On te voit avec ton sourire sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le sourire masqué. Ce gars te fait pleurer matin, midi, soir. Et tu sais que là où tu es dans un mauvais film. Tu fais semblant. Quand tu es parti sur le plateau de Tata Lolo, tu lui as dit ce que tu vivais. Je n'ai pas oublié que nous, on a entendu ça ici. Tu vivais le martyre. La triple malédiction. Un homme n'a pas fait l'école. Un homme ne travaille pas. Un homme ne t'aime pas. Tu as 3 malédictions. Parce que quand une femme est avec un homme qui n'a pas fait l'école, mieux une femme qui n'a pas fait l'école. Mais que le roi, le chef de la maison, n'ait pas fait l'école, il y a un problème. Ton gars a pris le tableau. Quand il vient insulter les gens, il a pris le tableau. Je te donne les cours pour que tu lui demandes d'arrêter le vacarme parce que c'est une honte pour toi. C'est une honte pour lui. Il a pris le tableau, il a mis sur Facebook, tout le monde le regarde. Et il décide de clasher les gens. Même écrit le dépasse. Je dis que même ce qu'il veut écrire, il dit, et ce qu'il veut écrire, ça ne donne pas. Quand il sent qu'il ne sait pas écrire quelque chose, il abrège. On peut être ridicule comme ça, ma chérie. Et c'est avec ça que toi, tu vas venir nous dire que ton gars ne lui a pas porté plainte. Il est important pour toi, pas pour moi. C'était un ami, c'était un grand frère des réseaux sociaux, sans ambiguïté. Je dis que même si les hommes sont finis sur terre, celui-là, je ne peux pas. Même si j'étais célibataire, ce n'est pas possible. Donc toi qui as dans le bac, selon toi, tchadien, et qui laisse ton homme venir te ridiculiser sur les réseaux sociaux comme il fait là, en quoi tu es mieux que les illettrés que tu insultes? Merci Sawakat. En quoi tu es mieux que dalle? Ton lambo. Otiti ton lambo. Wende résidu. Sonne lema. Wende kanyamaïdi. Je préfère parler en langue. Tu as compris avec moi? Enlève mon nom de ta bouche. Parce que si je m'assois pour faire le désordre avec toi, tu vas lire l'heure. Tu me connais très mal. Je ne te gère pas, ne me gère pas. Parce que je ne te vois pas. Tu forces trop. Ça ne donne pas. Aujourd'hui, tu es avec compresseur, tu déroules le tapis. Hier, tu étais en train de l'insulter. On sait qui tu es. Hier, tu étais avec Tata Lolo.
Aujourd'hui, tu es en train de l'insulter. Aujourd'hui, tu avais compris ça. Demain, tu vas l'insulter. Tape ma main. Je ne tape pas poteau. Ma langue, c'est... Elle ne tape pas poteau. Tu as vu comment la langue est propre? Elle ne tape pas poteau. Demain, tu vas l'insulter. Parce que tu es là-bas pour tes intérêts. Le seul bon côté, on va même dire, c'est-à-dire tous les bons côtés travailleurs des Bamileke, côté intelligent où tu ne chies pas là où tu peux manger, tu as laissé. Mais le seul mauvais côté où suivre les gens parce que tu as un intérêt, ce n'est que ça que tu as appris. Mais le côté Bams où tu es sur la toile, tu travailles, tu gagnes ta vie là, tu n'as pas pris. À pas insulter les gens. Le côté bien éduqué où pour que la vraie femme Bamileke t'insulte, c'est un problème là. Tu n'as pas pris. Tu as pris seulement ce qui est mauvais. Vivre avec les gens par intérêt. Tu avais compris ça parce que tu veux être quelqu'un. Demain, le jour où tu vas vouloir faire tomber son monde pour exister, même pour la visibilité, tu vas la lâcher. Tu vas la déposer au carrefour. Sa soeur avec qui elle travaille là, tu vas aussi l'insulter. Nous sommes ici sur Meta. Ce qui est bien, c'est que je ne vais pas gérer. Je vais laisser mes étoiles commenter. Une ingrate tu es. Il n'y a pas plus ingrate que toi. Une envieuse. Une jalouse. Parce que nous tous là, si on te demande ce qu'on t'a fait pour que tu nous insultes, la seule chose que tu vas répondre intérieurement, c'est que ces filles me dépassent. C'est que ces filles ont une étoile que je n'avais pas. Et je voulais à tout prix briller aussi comme elles. Alors, tu ne comprenais pas pourquoi une fille comme l'étoile qui arrive te trouve dans le blog, elle fait plus d'audience que toi. Elle est plus aimée que toi. Je suis plus aimée que toi. Pourtant, je ne mendie pas l'amour des êtres humains. Je rends grâce à Dieu. Je suis plus aimée que toi parce que sur ta propre page, même quand tu m'insultes, tes propres abonnés te lavent. Je n'ai jamais vu une blogueuse comme toi. Tu as créé la page Toli des bêtises. Alors, je ne fais pas ta publicité. Au début, les gens ne savaient pas que c'était ta page. La page Tolis des bêtises là. Tu avais oublié que certains savaient que c'était ta page. Quand tu as créé cette page-là, tu as vu qu'on a découvert que c'est ta page. Tu as pris une de tes soeurs, tu as dit quand je suis en live, fais semblant de monter pour brouiller les pistes. Pour que les gens ne sachent pas que c'est ma page. Commente. Qu'est-ce que tu fais avec ta page? Ta propre page qui est censée te mettre en haut. Quand tu coupes mes vidéos, parce que la vidéo que tu as coupée, l'étoile m'a envoyé ça ici sur le téléphone là. C'est là où je sais que tu t'es encore amusé à ouvrir ton goitre pour parler d'une personne qui te dépasse. Je te dépasse, ma chérie. Ce n'est pas un débat. Je te dépasse. On t'a encore lavé sur ta propre page. Qu'on m'a envoyé ça hier. Ce matin, je cherchais ça pour avoir les arguments en fonction de ce que tu as dit. Parce que j'aime répondre aux gens en fonction de leur ineptie. J'ai vu que tu as supprimé ta vidéo. Parce que comme c'est ta page et que tu n'as pas le cœur, tu as le cœur du poussin. Quand on te lave, ça tenait. Si on t'avait lavé comme moi avec les faits de société, on m'a lavé ici, tu seras encore sur Facebook. Tu as un problème mental. Tu es parti supprimer parce que même sur ta propre page, les Camerounais t'ont lavé sur Tolis. Ils t'ont dit que tu parles de quelqu'un qui ne te gère pas. Occupe-toi de ta vie. Ce n'est pas moi en faux profil. Ma chérie, je ne peux pas avoir un faux profil parce que je suis une fille courageuse. Quand j'ai quelque chose à dire, je dis. Je finis, je passe. Ce que je dois te dire dans le noir, je dois être capable de te dire ça visiblement. Publiquement devant les gens. Ce sont les étoiles qui t'insultent. Tes abonnés t'insultent. Parce que tu ne les amènes nulle part. Ils ont compris que tu es... Ils ne peuvent pas suivre un leader jaloux. Un leader qui n'a pas confiance en lui. Un leader qui est toujours obligé d'aller provoquer. À un moment, les abonnés veulent que tu aies raison. Ils veulent que, quand tu te défends aussi, qu'on dise, pour une fois, cette saleté a raison. Mais dans toutes tes palabres, tu as toujours tort. Tu ne trouves pas qu'il y a un problème? Si j'ai mené 10 combats sur la toile, j'ai peut-être eu tort 2 fois. Mais si tu as mené 50 combats sur la toile, femme ascenseur, tu as tort à tous les coups. Pourquoi? Parce que la jalousie t'anime. Parce que tu n'aimes pas voir les gens évoluer. Quand tu as vu qu'on te lavait là-bas, tu es parti supprimer. Tu supprimes pourquoi? Et tu oses dire que Devinette, celle qui a porté plainte à telle, celle qu'on a accusée d'avoir écrasé le Ndongo avec elle, mais elle n'a rien fait.
On ne dit pas son nom parce qu'on ne peut pas la fabriquer. Tu peux fabriquer qui? Toi, tu peux fabriquer qui? Et je dis, toutes les blogueuses, même que tu avais essayé de monter pour dire qu'elles m'ont fabriqué, qu'elles sont couchées chez elles, elles savent que celle-là, elle a travaillé toute seule. Mais toi, on t'a fabriqué. Toi, tu peux fabriquer qui? Tu veux que j'aille regarder ton TikTok d'abord? Dans TikTok où on est censé mettre en exergue nos compétences? Tu peux fabriquer qui? Moi, l'étoile cubaine, tu peux me fabriquer? Je ne veux pas la fabriquer. C'est quoi son truc là? Attends, je vais regarder un peu ton TikTok. Te voilà sur TikTok. Tu as 20 000 abonnés sur TikTok. 20 000. Te voilà sur TikTok. Quelles sont les audiences que tu fais sur TikTok? Et pourquoi? De la merde. Tu fais quelle audience sur TikTok? Que dalle. Il y a quel contenu que tu crées sur TikTok? Ton TikTok, voilà ton travail sur TikTok. Ton homme se déshabille avec le savon. Voilà ce que vous donnez. En train d'insulter les femmes comme nous. Ça, cette vidéo-là, ton homme était en train de m'insulter. Je n'ai jamais répondu. Il insultait Flore. Il insultait Tata Lolo. Il nous insultait dans cette vidéo-là. Voilà la vidéo que tu es parti poster pour avoir l'audience. Encore avec nos noms. Merci la baguette. Encore avec nos noms. Est-ce que quand tu vois même seulement ton travail sur TikTok, tu te regardes, tu me regardes, tu vois qu'on fait la même chose. Voilà ton audience sur TikTok. Depuis combien de temps? Entre tous les clashs que tu as fait sur TikTok, tu es parti insulter Makosso, malchance, rien. Tu es parti insulter l'animatrice Yvi Dero, malchance, que dalle. Tu es parti chercher les Emmanuel Keta, tu as fait le tout. Tu avais dit ici que pour que moi je gagne en audience, en visibilité, pour me faire connaître, je suis allé attaquer les Ivoiriens. Ok, on est d'accord. J'ai attaqué les Ivoiriens, j'ai 300 000 abonnés sur Facebook. J'ai attaqué les Ivoiriens, hein? Maintenant, toi qui attaques selon toi aussi, comme moi là, tu en es où? 20 000 abonnés. 20 000. Voilà ton audience. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Parce que je te vois, tu compares ma musique. Moi, je n'ai pas fait la promotion de ma musique sur YouTube. Hein. Je suis allé poster, je suis parti sur YouTube. J'ai 20 000 vues sans avoir parlé de quelqu'un. Toutes les audiences que tu t'es faites sur tes vidéos, c'est avec mon nom. Tu taguais mon nom sur toutes tes vidéos. Maintenant, en quoi tu me dépasses, hein? Regarde. Ça, je vais te montrer quelque chose. Il faut me respecter. Ça, c'est l'étoile cubaine sur TikTok. 430 000 abonnés. Va voir de quoi je parle. Si tu trouves le nom d'un seul blogueur sur mes vidéos, je quitte Facebook. Si tu me trouves en train de diffamer un seul blogueur pour cette audience, je quitte les réseaux sociaux. En quoi tu peux me fabriquer, moi, l'étoile cubaine? Tu peux fabriquer qui? Tu t'es d'abord fabriqué pour venir me fabriquer. Tu as d'abord fabriqué ton voyou là pour venir me fabriquer. On vous a donné l'heure 2 jours. Vous êtes où aujourd'hui? L'ombre de vous-même. Quand tu vas maintenant courir, aller mettre l'étoile cribienne, criquet de cribi, les gens vont venir te regarder pour te ridiculiser encore plus. Et ça va te plaire parce que tu as eu l'audience que tu voulais. Parce que si aujourd'hui tu viens me chercher, c'est parce que tu veux avoir un peu de visibilité. Tu n'arrives pas à supporter une page. Mais toi, on ne fait pas les lives avec 30 personnes ici. Pourquoi vous n'arrivez pas à accepter que aujourd'hui ça peut aller, demain ça peut ne pas aller? Ma chérie, je te dépasse aujourd'hui, demain, après-demain. Même dans la tombe, je vais te dépasser. Je dis même dans le séjour des morts, entre les fantômes, je serai le meilleur fantôme par rapport à toi. Est-ce que tu vois un peu? Même dans la tombe, dans le monde des ténèbres, des morts, même mon fantôme sera mieux que toi. Tu seras le genre de fantôme que quand tu sors, on a peur. Moi, je serai le genre de fantôme qu'on veut un peu accorder de crédit de revenir sur terre. Parce que tu es mauvaise. Bertrand Chic Saumon, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. La Black Beauty, je te claque des bisous. Enlève mon nom dans ta bouche. Petite jalouse. Quand tu te clashais avec Natacha ici, que lui as-tu dit? Tu ne lui avais pas dit que, oui, tu es une vendeuse de toi, de ceci, je te dépasse. Et après, tu as sorti les photos où tu allais dans les yachts, te filmer, tu cherchais ta vie, mais ça n'a pas donné. Tu as échoué dans tout. Tu as échoué dans tout.
Tu as fait les enfants métis, tu finis avec un petit voyou des réseaux sociaux. La plus villageoise. La plupart des femmes africaines qui ont commencé avec les noirs et qui se sont mis avec les blancs, elles ne changent plus. Ta vie même d'abord te montre comment tu tourbillonnes. Tu pars chez le blanc, ça ne donne pas. Tu pars chez les noirs parce que dans tes enfants, il y a tout. Il y a le blanc, il y a le noir. Tu pars chez les blancs, ça ne donne pas. Tu pars chez les noirs, ça ne donne pas. Tu forces, tu forces. Tu avais dit ici là que oh, si je me tape n'importe quel homme, voilà ta part d'homme que tu t'es tapé. Le plus voyou des réseaux sociaux, le plus détesté des réseaux sociaux camerounais, c'est celui-là. Il était détesté avant, hein. Mais depuis qu'il est avec toi, c'est le triple. Tu étais détesté avant, hein. Mais depuis que tu es avec lui, c'est le quadruple. À deux, vous formez tout ce qui est sale, tout ce qui est dégradant, tout ce qui est à vomir, tout ce qui est ridicule. Si tu penses que tu peux te connecter, tu donnes envie. Je te dis que non. On dirait deux clowns en train de chercher à exister. On vous a même acheté les appareils pour insulter les gens. Même jusque-là, ça ne donne pas. Vous êtes parti tricher les derniers gadgets des télévisions. Même avec ça, vous n'arrivez pas à décoller. Et ça ne va pas décoller. Le cœur est trop noir. Au Sengi Nandie. Moulema mongo mwende bobé. Tu entends? Donc, votre cœur est trop noir. Il a trop d'aigreur. Vous êtes trop à la quête d'argent. Et vous oubliez l'amour, le respect des autres. Vous oubliez de comprendre que j'étais avec toi aujourd'hui. Je dois éviter certaines choses. J'ai été avec Compressor. J'ai travaillé avec Compressor. Je ne me vois pas en train de me donner en spectacle avec Compressor. Les gens ont essayé récemment. Je n'entre pas dans la haine. Je ne me vois pas. Il faut qu'on m'ait poussé dans les pires esclandres pour que je descende bas. Mais je ne me vois pas. Parce que je me souviens qu'un jour, cette fille a tenu Cribiclair pour avoir une belle peau naturellement claire sans vous décaper. Utilisez les produits de chez Cribiclair élaborés pour les peaux noires, mat et métissées. Allez passer vos commandes, mes étoiles d'amour, sur le site Cribiclair. Si vous êtes en Belgique, contactez la représentante Florine. Son numéro est sur ma photo de page. Elle vous livre les produits le même jour. Si vous voulez m'appeler, contactez le 0033 767 91 04 64. Compressor a tenu ses produits en main. Rien que le fait d'avoir collaboré avec elle, je ne dois pas me laisser avoir. Rien que le fait de savoir qu'elle est en couple avec un grand frère de l'église, par respect pour mon église, pour ma croyance, pour ce grand frère, je ne dois pas lui manquer de respect. Est-ce que tu connais ces valeurs-là? Non, tu vas vouloir montrer que tu es King Kong. Parce que l'amour des vues va prendre le dessus sur toi. Si je tente de clasher Compressor, tous les jours, pendant une semaine, je vais faire 4000 personnes en ligne, voire plus. Parce que le diable aime ça. Là où il y a le désordre, le diable aime ça. Et il va me donner les vues éphémères. Mais je préfère ne pas gérer ça, ma chérie. Atteins ce stade, tu vas voir comment ta vie sera épanouie. Je peux m'asseoir, je dis à Compressor que si quelqu'un m'insulte, c'est toi qui laisses. Mais je ne peux pas aller au-delà de ça. Les gens m'ont dit que si son frère m'insulte au Maroc, c'est elle. Je ne gère pas, parce que je suis plus grande que ça. J'ai cheminé avec Tata Lolo ici, je l'appelais ma grande sœur de Kribi. Quand je me suis fâchée d'elle, j'ai parlé en parabole en disant, choisis. Si c'était toi, tu allais insulter toutes ses entrailles. Et quand bien même, on a eu les faits de société où je lui ai dit cache ce que je pensais. C'est toujours dans la limite du raisonnable. Parce que je me rappelle que cette femme m'a appelée un jour petite sœur. Je l'ai appelée que grande sœur. Demain, elle va aller à Kribi, on va se croiser dans le bus, dans le car qui ramène chez nous. Parce qu'elle est bamléquée, mais son cordon est à Kribi. Je ne veux pas me donner un spectacle de façon sale pour que demain on ne puisse pas faire la paix. Genre, même si on fait la paix, il y aura la traçabilité de nos échanges un genre, un genre. Les sages vont dire Aka. Les moutons vont dire bravo. Je ne vais pas jusque-là. Maîtrise-toi, ma chérie. Tu as détruit ta carrière toute seule. Et encore, quelle carrière? La carrière des insultes. Tu t'es détruite toute seule. Et si tu continues comme ça, tu vas plonger. Tu vas te noyer. Petite sotte. Je dis que si tu continues comme ça, tu vas te noyer.
Hein? Ne parle plus de moi. Tu entends avec quoi? Occupe-toi de ta vie. À un moment donné, elle disait, elle répond à Mère Kamel parce qu'Mère Kamel donne les vues. Il y a quelqu'un qui t'a donné les vues comme moi sur les réseaux sociaux. Combien de fois j'ai nourri ton blog? Mon nom matin, midi, soir. Combien de fois j'ai nourri le blog de ton mari? Combien de... How much? Combien de fois? Quand je venais d'arriver sur les réseaux sociaux, je n'ai pas oublié. Ton mari fut le premier à me manquer de respect. Mais j'avais pris ça sur le ton de la rigolade. J'ai zappé. J'ai minimisé. Mais je me souviens encore de ces mots. Les Toi qui bien venait de commencer, je n'avais que 100 000 abonnés. Il avait dit, toi je ne te récupère pas encore, c'est quand tu auras plus que je vais te récupérer. Donc je considère qu'il m'a récupéré quand il a vu qu'il peut gratter quelque chose. Parce qu'il y avait du grain à moudre. Amoto kem na simapula. Nous n'amuto a mérité nanalo et mo buam. Nous nyamaidi mbindoka mbomboka. E wusu nyende omlopo na omundumbu na odibum. A mérité nanalo et mo buam. Na mesele moniana batoba menemba au Facebook. Sœuram, Banabam, Sangwam, Onyangwam, mes pères du Cameroun sont versés sur Facebook. C'est pour ça que je te laisse. Parce que si je te fais comme Akribi, on fait aux gens. En Bois-Manga, les enfants de Bois-Manga, tu vas lire leur. Je te dis que toi seulement, Kem Amoto Nassim Apula, Nassim et Selemo. Toi seulement là, tout le monde peut parler, pas toi. Il n'y a pas plus ridicule que toi sur les réseaux sociaux. L'homme fait les lives le matin, midi, soir, elle est là. Elle est là, elle sert de radio cassette. Elle sert de, comment on appelle l'oiseau là qui aime répéter là, le perroquet. Elle est là. Il parle des femmes. Il dit comment je ne peux pas sortir avec une femme qui ne travaille pas. Entre-temps, il a une petite sorte qui ne travaille pas. Son seul travail, c'est d'être allé vendre le ndongo sur les réseaux sociaux. Et ça venait aussi insulter les gens. Le seul moment où on sait qu'elle existe, la seule fille Bamileke qui a ses parties intimes écartées comme l'autoroute Douala Yaoundé sur les réseaux sociaux, c'est elle. Va me montrer une fille Bamileke qui a ce que tu as sur les réseaux sociaux, la plus sale. Et tu n'as pas ça parce que quelqu'un t'a posté. C'est parce que toi-même tu es parti te poster pour avoir 2 €. Quand les filles vieilles de ton âge là sortent avec les hommes pour les villas, toi c'est pour venir avoir 2 € pour acheter la nourriture chez toi. Et toi tu vas venir me parler. Merci là-bas ma fauchon. Carole Nassim Apula. Bounya tenu muna loamba. Abonjo. Djebodi. Amenembo Oussou. Est-ce que je sors la nuit? Je suis ta collègue de voyage nocturne. On se connaît? Je suis ton moins cher. Mon nom dans ta bouche tous les jours. Tu n'en as pas marre? Tu me connais où? On s'est déjà rencontrés. On a fait les bancs ensemble. Tu as le bac tchadien. Je t'ai dit que j'ai le bac tchadien. Je t'ai dit que j'étais à l'école. Tu ne m'entends pas dire ici que je suis diplômée, mais de la maternelle. Est-ce que moi j'étais à l'école? Je ressemble à quelqu'un qui s'est écrit. Tu me regardes pourquoi? Tu me vois dans tes rêves. Mais va t'attaquer aux gens qui ont le bac, soi-disant comme toi. J'ai le bac. Son mari était parti sur le plateau là-bas, dit qu'il a le bac. On voit le résultat de son bac, même écrit le dépasse. Quand on sait que l'écriture était de rigueur dans nos écoles au Cameroun, même écrit dépasse. Il est obligé de faire les lettres en majuscule tellement il est perdu. Regardez-moi un couple de ratés comme ça là. Puis tu vas venir parler aux gens. Méfie-toi de moi. Méfie-toi de moi. Va t'occuper de ta plainte à toi. Tu nous dis où elle en est. Va t'occuper de ta plainte à toi. Tu nous dis où tu en es avec ta plainte. D'accord? Laisse mes plaintes ne souffrent de rien. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que j'ai porté plainte à Natacha. J'ai dit ici que je suis allée faire une main courante à une dame que je connais dans la vie réelle. Et dans cette main courante, j'ai mentionné le nom de Natacha. Le français que je parle là, et ce que tu comprends là, c'est 2 ponts. Tu as compris? Toutes mes étoiles étaient connectées ce jour-là. Je n'ai jamais dit que j'ai dit courante. C'est là. Parce que quand je suis arrivée pour porter plainte, je sais ce qu'on m'a dit là-bas. Et j'ai rajouté le nom de Natacha. Ça a fait le buzz négatif que ça a fait.
Vous avez cogné les têtes comme vous avez pu parce que c'est votre habitude pour vivre sur les réseaux sociaux. On sait ce que ça a donné. Mais réciproquement, on n'est plus dans ça. Quand tu veux me parler, laisse Natacha tranquille. J'ai lu à ton jeu, petite sotte. Tu as compris? Tu la laisses où elle est. Elle n'est plus dans les bêtises de Meta. Elle préfère se contenter de 2 personnes qui la regardent que d'insulter pour rien. Elle a compris. Et c'est mieux comme ça. Et c'est comme ça qu'on voit qu'elle est belle. On voit encore ses qualités qu'on ne voyait pas. Bertrand Chic, merci. D'accord? Faut te calmer avec moi. Va t'occuper de ton gars qui va te déposer au carrefour. Tape ma main. Tu vas venir faire ton gros dos que tu fais devant. Dès que tu coupes ta caméra, tu pars pleurer. C'est venu me trouver dans les oreilles. Il ne me gère pas. Il est comme si. Il est dans son coin. Je suis sur le lit. Je fais seul. Tu fais seul. Tout seul. C'est vrai que devant les caméras que vous faites semblant d'être ensemble, on peut souffrir comme ça là pour les yeux des gens. Tellement la jachère voulait ta vie que tu étais obligé d'aller recruter la bouillabaisse. Se déshabiller devant ça. Il faut vraiment avoir du courage. Il faut l'avouer. Tu n'es pas parti porter plainte à l'autre parce que tu aimes ça quand je l'insulte. Parce que comme tu n'as pas confiance en toi, toutes les femmes que tu vois à côté de ton homme sont des potentiels rivales. Alors tu commences à avoir peur. Tu crois que tout le monde peut sortir avec ta chose-là? Hein? 2 voyous, 2 ratés de la République. Ils sont là comme les maudits qu'on a maudits au village. Personne n'apporte rien de positif à l'autre que de la gnognotte. Et puis ça ose l'ouvrir. Elle me parle de voiture, entre-temps elle n'a même pas le code de la route. Mais elle vit en France et elle a été à l'école selon elle. On t'a dit que l'école s'ignore. Une femme qui a été à l'école, qui a le bac, peut vivre dans un pays comme l'Europe sans conduire. Tu insultes les illettrés, mais tu te comportes plus qu'une illettrée. Il y a des illettrés ici sur la toile qui ont les voitures. Elles roulent, ça te donne pas envie. Dans un pays développé comme l'Europe, à ton vieil âge, 40 ans, tu ne peux pas aller même acheter la petite voiture sans permis. Le jour où ton enfant a un problème tard dans la nuit, tu attends les urgences, tu ne peux pas mettre dans ta voiture, tu cours vite à l'hôpital. Et c'est toi qui vas venir me parler. Tu sais à quel âge j'ai eu mon permis? Hein? Parce que j'ai mis ce qui est primordial en avant. Toi, ce qui est primordial pour toi, c'est d'insulter les gens matin, midi, soir. C'est la sorte là d'Amère Kamère, avec sa saleté sur les cheveux. Elle est obligée de doser les tonnes. Regarde mon visage, ma chérie, sans filtre. Regarde la mer des étoiles. Sans filtre, sans maquillage, juste le rouge à lèvres ce matin pour faire plaisir à une étoile. Les tonnes de filtre pour masquer ces conneries. Et c'est ça qui insultait les gens ici sur les réseaux sociaux. Tu penses que je te réponds pas parce que j'ai pas la bouche? J'ai dit que le jour n'amène... Oh, Ingele, le jour je vais te choper. Tu vas t'en souvenir. J'ai dit ça. C'est là où tu vas connaître la loi en France. C'est là où je vais te payer un peu. Namende bolawa sonne echiloninka. Tu vas t'en rappeler. Oh, tu connais les chilonons. Tu vas t'en rappeler. Tu vas voir le criquet. Je vais te montrer que le bifaka de chez nous au Cameroun, la acribi, le bifaka pimenté, là, c'est sec comme ça, là. Tu manges ça, tu crois que c'est inoffensif. C'est le piment qui chauffe dans ta bouche après que tu dis que, hé, on appelle ça les mabans. Tu vas comprendre. Elle est là à la maison, elle ne fout rien. Le temps que tu passes à la maison, là, tu ne peux pas lire ton code de la route. C'est un petit livre comme ça. Tu n'arrives pas à le lire. Que venir faire semblant de jouer les intellos dans zéro. Même ta patronne que tu as dit que tu as les donatrices quoi. Voilà les tribalistes qui aiment les quoi quand ça les arrange. Ta donatrice quoi là. Si ta donatrice quoi te dit que je suis bloqué au train, viens me chercher en voiture. Tu fais comment? Tu lui dis que non, prends le RER. Prends le métro. Tu ne peux pas venir la soutenir. On va passer toute ta vie à t'aider. Tu ne sais pas que toi aussi, si tu n'as rien, tu peux aider de cette façon-là. Démarrer ta voiture, aller porter les gens. C'est comme ça que j'ai porté ton voyou de mari à Nantes. Il n'était pas content d'avoir une voiture à sa disponibilité, à sa disposition, autant pour moi. Il n'était pas content de voir qu'il a une sœur camerounaise, une jeune fille de mon âge, qui peut aller le porter en voiture. Ça évite qu'il traîne dans les tramways, avec la chaleur, ce qui schlingue à l'intérieur. Il est dans une bonne clim tranquille. Il n'était pas content. C'est seulement vous qui allez profiter des gens toute la vie. Tu crois que ceux qui te donnent là n'ont pas aussi besoin que tu les portes un jour, même si dans une voiture? Le temps que tu passes à la maison, là, crier sur tes enfants,
Oh, va me donner ça. Oh, donne-moi l'eau. Oh, donne-moi ceci. Tu ne peux pas apprendre le code de la route, prendre un petit bouquet, commencer à te former. Avec ton bac tchadien, tu es incapable de maîtriser un petit code de la route. Mes enfants qui ont 6 ans, ils connaissent les panneaux d'interdiction. Ils connaissent les panneaux de danger. Ils connaissent le stop. Ils connaissent le sens interdit. Ils connaissent les routes à double sens. Si je te pose la question que cette route, c'est quelle route? Depuis que tu es en France, selon toi, tu n'as pas pu t'intégrer? Les gens qui souillent les Africains en Europe. Les gens qui font en sorte qu'on catalogue les Africains. À cause des personnes comme ça, on nous a mis dans le rang des personnes qui ne servent à rien. Des Africains qui ne rapportent pas, ils ne sont pas productifs. À cause de toi. Le temps que tu passes avec tes plastiques que tu as gonflés, on se demande à quoi tu ressemblais sans les plastiques là. Au point de venir pavaner ça sur les réseaux, tu ne peux pas prendre un peu de ce temps pour lire ton code. Ton petit villageois de Mandoumba ne peut pas prendre sa carcasse de voiture, t'amener même dans un petit espace comme ça, commencer à te montrer les petites techniques de démarrage. Tu connais le nombre de pédales qu'il y a dans une boîte manuelle. Tu connais le nombre de pédales qu'il y a dans une boîte automatique. Tu ne peux pas déjà apprendre le B.A.B.A, venir ouvrir ta bouche, tu dis que tu as été à l'école. Quand on a été à l'école, les actions vont à l'adéquation. Hein? Quand on a été à l'école, ça se voit. Quelqu'un qui a été à l'école sait où il ne doit pas échouer. Le basique, tu n'as pas. Toutes les femmes que tu insultes ont des voitures. Toutes. À part celles qui n'aiment pas la conduite. La compression où tu es abonné en CDI, jusqu'à tu vas manger là-bas chez elle, tu lèches l'assiette, tu casses les os en direct comme un chien qui est errant, qui est resté des années affamé là. Elle a une voiture. Quand tu arrives là-bas chez elle à Rouen, l'espère vient te porter, ça ne te fait pas bizarre. On appelle ça la jalousie positive. De voir que quelqu'un a quelque chose de positif, je peux aussi m'accaparer de ça parce que ça fait évoluer. Ça ne te fait pas bizarre, tu l'avais traité d'illettré, mais c'est cet illettré qui vient te chercher en voiture. Elle t'amène chez elle, elle fait à manger comme une femme. Et puis tu lèches l'assiette, tu casses les os, tu n'as pas honte. Parce que tu as vendu ta honte au chien. Moi, je ne peux pas laver quelqu'un comme tu l'as fait. Et puis arriver chez ce quelqu'un, manger sans me gêner. Et ça prouve à quel point psychologiquement, tu dois être atteinte. Je me pose la question de savoir si tu n'as pas un casier en hôpital de psychiatrie. Parce que tu n'es pas net, tu n'as pas tout tes sens, il y a une case en moins là. Et je crois que ça doit traîner dans la loi, ta case en moins. Comment tu peux traîner sur les réseaux sociaux, tu n'as pas de vie? Hein? Tous les influenceurs font quelque chose. Ta compression est en train de faire les dons des orphelins au Cameroun. C'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de l'argent. Hein? Tout le monde fait quelque chose de ses dits, doit la